L1 sinus alpha plus L2 sinus alpha moins bêta plus D3 cos psi moins D2 égale à 0. D'accord? Donc là, on a bien répondu à la question numéro 2. Passons maintenant à la question numéro 3. J'espère que c'est bien clair pour la projection. Bon, désolé, il y avait une petite coupure parce que j'ai perdu le fichier, mais maintenant je me retrouve. Peut-être on va couper ça. Donc, le A, déduire une relation entre alpha et psi. Qu'est-ce qu'on remarque, Louled Hounia? En trouvant ces équations, c'est vrai, on a trouvé le psi, on a trouvé le alpha. Donc, par contre, il y a un paramètre qui nous dérange, c'est le cosinus, c'est le bêta. Le paramètre qui ne doit pas figurer pour répondre à cette question, c'est le bêta. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Quelque part, dans les deux équations trouvées, la projection suivant x0 et la projection suivant y0, donc on a L2 cos alpha moins bêta et L2 sinus alpha moins bêta. Donc, le moyen le plus simple, c'est d'écrire l'expression de L2 cos alpha moins bêta et l'expression de L2 sinus alpha moins bêta. Et si on va passer au carré, bien sûr, cosinus carré alpha moins bêta et sinus carré alpha moins bêta, le tout, il va donner 1. Et bien sûr, il y a le coefficient directeur L2 juste devant. Donc, qu'est-ce que ça pourra nous permettre d'écrire? L2 au carré à quoi est égal? Est égal D3 sinus psi plus D1 moins R1 cos alpha au carré, plus D2 moins D3 cos psi moins R1 sinus alpha, le tout au carré. Dans cette expression, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qui apparaît, Yaloulette? On a le psi, le alpha comme paramètre, tout le reste, c'est des constantes. Et bien sûr, on a répondu à la question. Je passe à la question numéro 4, s'il vous plaît. Écrire par projection dans la base x3, y3, z0. Donc, écrire par projection dans la base x3, y3, z0, le système d'équations scalaires traduisant la fermeture géométrique de la chaîne 3, 4, 5, 6, 3. Donc, on va regarder cette chaîne 3, 4, 5, 6, 3. Je reviens sur le schéma cinématique. Alors, qu'est-ce que je peux écrire comme chaîne lettre en passant par 3, 4, 5, 6? Je peux écrire que OA, j'utilise les solides 3, 4, donc OA plus AB plus BC plus CO égale vecteur nul. Voici une fermeture géométrique, une écriture vectorielle équivalente en fait à à un vecteur nul. Je pars du point O, je passe par les points A, B, C et je reviens sur le point O. Donc, qu'est-ce que je peux écrire, Yaloulette? OA plus AB plus BC plus CO égale vecteur nul. Je remplace chaque vecteur par son expression. Moins L3, Y3 plus D4, X4 plus D5, Y5 moins lambda de T, Y3 égale vecteur nul. Ounia, qu'est-ce qu'on remarque, Yaloulette? Il a proposé de faire la projection dans la base B0. D'accord? Il a tout à fait dans la base B3. Pourquoi? Il a tout à fait raison, Yaloulette. Allez, il a fait tout à fait raison parce que c'est la projection la plus simple. Qu'est-ce que vous remarquez encore une fois? Que x4 a été paramétré par rapport à x3 et x5 a été paramétré par rapport à x3. Donc, les bases B4 et B5 sont paramétrées par rapport à la base B3. Donc, si on vous propose de faire la projection sur la base B3, c'est que certainement, on va avoir une simple projection. On ne va pas se remettre dans la même condition que tout à l'heure. Donc, le L3 moins L3, Y3, ça va donner 0 sur x3 moins L3 sur y3. Le x4 par projection, ça va donner cos gamma sin gamma, d'accord, avec le coefficient directeur des 4. Le y5, il va donner moins sinus delta suivant x3 et c'est un cosinus delta suivant y3. Enfin, le lambda de t suivant y3, c'est 0 suivant x0 et c'est moins lambda de t suivant y3. D'où les deux équations scalaires demandées que j'ai notées pour vous 3 et 4. La question suivante, s'il vous plaît, c'est la question 5. La question 5, c'est quoi? Écrire l'équation scalaire traduisant la fermeture géométrique de la chaîne 0, 3, 4, 0. Donc 0, 3, 4, 0. Donc plutôt l'écriture, les équations scalaires. Les équations scalaires traduisant la fermeture géométrique de la chaîne 0, 3, 4, 0. Pour la chaîne 0, 3, 4, 0, qu'est-ce qu'on peut écrire? Je peux écrire IA plus AB plus BC plus CO plus OI égale vecteur nul. On revient sur le schéma cinématique.
Donc, si je reviens sur le schéma cinématique, qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté IA plus AB plus BC plus CO plus OI égale vecteur nul. En fait, j'ai joué sur la chaîne, j'ai joué sur la chaîne demandée qui est la chaîne 0, 3, 4, 0. D'accord? Donc, je remplace chaque vecteur par son expression. R4, Y3, plus D4, X4, plus D5, Y5, moins lambda de T, Y3, moins R0, Y3. On y est la question que je me pose. Donc, la question que je me pose, sur quelle base je vais projeter? Hounia, il m'a pas en fait, il m'a pas donné de directive sur la base de projection. Évidemment, la directive, il l'a donnée tout à l'heure. Le plus simple, c'est de projeter dans la base B3. Parce que comme je viens de le mentionner tout à l'heure, X4 et Y5 sont directement, la base B4 et la base B5 sont directement paramétrées par rapport à la base B3. Donc, le plus simple est de projeter par rapport à X3, par rapport à Y3. Et qu'est-ce que je vais avoir, Yaloulet? D5 sinus delta égale D4 cos gamma. D5 cosinus delta est égal lambda de T moins R0 plus R0 moins R4 moins D4 sinus gamma. Question suivante, s'il vous plaît, c'est la question 6. La question 6, qu'est-ce qu'elle dit? Établir alors l'expression de lambda en fonction de gamma et des constantes géométriques R0, R4, D4 et D5. Très simple comme tout à l'heure. Dans les expressions que je viens de trouver, le paramètre qui ne m'arrange pas, c'est le paramètre gamma. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'ai un D4 cos gamma dans l'équation 5 et j'ai un D4 cos gamma et j'ai un D5 sinus. Plutôt, le paramètre que je dois éliminer, c'est le paramètre delta. Donc, qu'est-ce que je dois écrire? Je dois donner l'expression de D5 sinus delta et de D5 cos gamma, chacune son expression. Je vais passer au carré, ainsi je vais éliminer le delta. L'équation, j'ai appelé 4' et 5'. D5 sinus delta est égal D4 cos gamma. Et D5 cos gamma est égal lambda de T plus R0 moins R4 moins D4 sinus gamma, ce que j'ai appelé l'équation 5'. Ainsi, D5 au carré est égal D4 cos gamma au carré plus lambda de T plus R0 moins R4 moins D4 sinus gamma, le tout au carré. D'accord? D'où j'obtiens une équation, là, dans laquelle j'ai éliminé le paramètre delta comme il l'a demandé tout à l'heure. J'espère que c'est bien clair pour vous. Je passe maintenant à la deuxième partie qui est l'étude cinématique. Donc, étude cinématique, calculer le vecteur vitesse du point F du solide 1 par rapport au bâti, la vitesse de F appartenant à 1 par rapport à 0, en passant par le point E. Alors, on y a la question qu'on se pose, la question principale. Je vais regarder quelle est la nature de la liaison entre 1 et 0. Quelle est la nature de la liaison entre 1 et 0? Entre 1 et 0, j'ai une liaison pivot de centre E. Donc, la méthode la plus efficace pour calculer la vitesse du point F appartenant à 1 par rapport à 0, c'est la méthode de l'antisymétrie. C'est la relation d'antisymétrie ou bien ce qu'on appelle la cinématique des solides. Pourquoi? Parce que si j'ai une liaison entre E et F de centre, si j'ai une liaison pivot entre 1 et 0 de centre E, c'est que la vitesse de E appartenant à 1 par rapport à 0, c'est un point qui ne bouge pas, sa vitesse, elle est nulle. Donc, qu'est-ce que je peux écrire? Et c'est l'intérêt de la relation d'antisymétrie. La vitesse de F appartenant à 1 par rapport à 0, c'est la vitesse de E appartenant à 1 par rapport à 0 qui est nulle, parce que E, c'est le centre de la liaison pivot entre 1 et 0, plus oméga 1, 0 vectoriel EF. Ainsi, oméga 1, 0, je peux lire directement ça sur le graphe sur le schéma cinématique. Entre 1 et 0, on a un angle alpha et la liaison pivot, c'est d'axe Z0. Donc, oméga 1, 0, c'est alpha point Z0 vectoriel. Je lis le vecteur EF. Le vecteur EF, c'est alpha point R1, Y1. D'accord? Question suivante, s'il vous plaît.